Alors, aujourd'hui, une petite vidéo haul plan de janvier. Ça y est, hein, on est passé au mois de février, donc c'est officiel. Pour le mois de janvier, j'achète plus de plantes. Voilà, donc en fait, j'ai fait quand même quelques achats courant janvier. Du plaisir. Quelques-unes qui étaient dans ma wishlist. Donc je vais partager ça avec vous. Alors déjà pour commencer, en fait à Noël j'avais eu donc le Rhipsalis, enfin, l'énorme plante, la Macodes petola, et je sais pas si je vous avais montré en fait que j'avais eu aussi la Ceropegia woody variegata. Je me rappelle pas, j'ai un doute de vous l'avoir montré en fait. Donc je vous la montre parce qu'elle faisait partie de ma wishlist. Bounty, tu ne fais pas partie de mon haul plant. Pas possible ça. Et là, je suis contente parce que, ben voilà. Voilà. Là, je suis sûre qu'elle a pris. Je ne l'ai pas encore empotée. Je l'ai laissée dans un... hop, elle est dans le... positionnée dans le futur pot qu'elle aura. Mais pour l'instant, voilà. J'ai pas fait de rempotage. Pas besoin. Elle est pas mal. Alors, ensuite... Donc, on avait fait une sortie à Bordeaux. En fait, on avait fait 2 sorties à Bordeaux. En l'espace de 15 jours, on a été obligé d'aller 2 fois à Bordeaux voir mon fils. Donc, dans la première sortie, mon mari m'avait trouvé... Oh, il était trop chou. Il est revenu, il était dans les rayons parce que voilà, il sait un petit peu les goûts que j'ai. Et il est revenu tout fier avec une Maranta, la Maranta Kirchoveana. Voilà. Et qui m'a fait une feuille. Là, c'est la dernière qui est sortie. Alors, elle a eu un petit peu de mal à se déplier, comme on peut le voir. Du coup, voilà, ben, elle faisait partie de ma wishlist. Et c'est mon mari qui me l'a trouvée. Et 6 € et quelques. C'est vraiment... c'était pas cher. Il était tout content, il m'en ramène 2 et tout pour me faire choisir. C'était trop marrant. Et du coup, voilà, petite plante que j'adore, qui a rejoint mon autre Maranta, le Conera tricolore. Et il me manque la Lemon Lime. Et enfin, il me manque plusieurs. Voilà. Toutes les Marantas. Dans la même sortie... alors, attendez, parce que là, en fait, j'ai rassemblé toutes les plantes. Faut pas que je fasse de bêtises. Et alors, si j'avais pas Bounty sur les genoux, ça serait quand même plus simple. Parce que voilà, il est toujours là. Eh, Bobo. Coucou. Tu fais coucou? Fais pas le timide. Pas timide. Voilà. Allez, hop. Voilà, il va rester à côté. Et j'ai plein de poils dessus. Voilà, c'est la mue. Ça y est, ça commence. Alors, ensuite... ça, c'est mon téléphone que j'ai pas coupé. Voilà, alors j'ai trouvé... Alors là, c'était rigolo aussi. Oxalis des pays. Alors là, je m'y attendais pas du tout. Et en fait, ils avaient des babies comme ça. Hein, voilà. Et donc, j'ai été sur le point de prendre. C'est trop joli. Et je sais plus qui, un de mes fils qui me dit, regarde maman, dans un caddie, il y en a un beaucoup plus gros. Donc j'ai dit, à mon avis, ils doivent arriver de la partie extérieure parce que en fait, les oxalis, en principe, dans les jardineries, pour ceux qui ne savent pas, la plupart du temps, les oxalis, on les trouve dans le rayon plantes vivaces en jardinerie à l'extérieur. C'est pas franchement une plante d'intérieur à la base, donc voilà. Et du coup, mon mari a traversé tout le magasin et il n'a pas trouvé. Et ce caddie, apparemment, ça faisait un moment qu'il ne bougeait pas. Donc, on est allé voir la caissière et elle nous a dit, ça fait au moins plus d'une demi-heure que ce caddie n'a pas bougé. Et voilà, alors, on lui a dit, il y a un pot qui nous intéresse, mais on ne le trouve pas et tout. Et puis, du coup, ça faisait bien plus d'une demi-heure qu'il était là. Du coup, elle nous a dit, prenez-le. Hein. Donc, je me suis retrouvée avec mes Oxalis des pays. Pas cher du tout, 3-4 € à peu près. Je sais pas si j'ai le prix. 3,99 €, voilà. Hop, comme ça c'est fait. Donc pas rempoté, parce que normalement, il devrait être en dormance.
J'ai hésité à les mettre à l'extérieur, mais voilà. Après, j'ai des bulbes, Du coup, j'en mettrai... je vais en faire plusieurs potées. Je vais me faire un gros plaisir avec parce que j'adore les oxalis et j'en cherche d'autres. Notamment l'oxalis carnosa, qui est aussi sur ma wishlist. Après la deuxième sortie à Bordeaux, comme vous avez pu le voir, parce que c'était mon tour en jardinerie, du coup, que j'avais filmé. Je suis revenue avec une pépite de chez Pépite. Hein. C'est mon Scindapsus pictus. Alors, Trébi, sauf qu'il y a un léger doute, et je verrai ça au rempotage, vu que souvent les potées comme ça, il y a plusieurs pieds, je crois qu'il y a 5-6 pieds, et dedans il y a de l'exotica a priori. Donc ça serait le top, ça voudrait dire que d'une pierre deux coups, deux plantes. Deux plantes que j'avais dans ma wishlist du coup, voilà. Et ensuite, je les adore. Un philodendron scandens, 5 €, il y a toujours le prix. J'en ai rempoté aucune parce que le substrat était bien. Du coup, on peut attendre. Et celui-ci, je l'ai posé au pied de ma Strelitzia. Et écoutez, ça commence déjà à bien pousser. Donc voilà, 5 €. Ensuite, à cette sortie, ah oui, celle-ci, c'est la Calicia rosato. Alors, elle me faisait de l'œil la première fois qu'on est allé à la jardinerie. Je l'avais vue, je l'ai prise, je l'ai reposée, je l'ai prise, je l'ai reposée. J'adore les Calicia. Et alors, rose comme ça, croyez-moi que vraiment j'adore. J'ai Bounty qui essaye encore de s'incruster, mais alors par là-bas. Bon. Et du coup, j'ai fini par la prendre à la deuxième sortie, du coup, cette fameuse jardinerie Le Lanne dans la région bordelaise. Et du coup, elle n'est pas rempotée. Hein, et elle était à 6,50 €. Je vous donne les prix comme ça, si ça vous donne une petite idée sur les plantes, c'est toujours bien. Et donc le rempotage se fera au printemps. C'est une plante normalement qui retombe. Hein. En fait, c'est une plante même rampante à la base, donc elle va retomber. J'en ai un gros, mais pas rose, dans la cuisine. Je sais ce que ça donne et c'est vraiment, c'est trop beau. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Bon, après, il faut aimer le rose. Mais c'est juste magnifique. Voilà, alors ça, c'était pour les sorties à Bordeaux. Bounty, je te vois venir, hein, je te promets. Hein. Ensuite, dans ma petite jardinerie, pas loin de chez moi, c'est la jardinerie Baraté, ça fait partie des jardineries du Confluent. J'ai trouvé, alors là, j'arrivais même pas à y croire. Parce que j'y vais quand même régulièrement, hein, 4 km, 4-5 km. Ouais, je peux y aller vraiment à tout moment. Et en sécurité parce qu'il y a très peu de personnes, voilà, on côtoie pas beaucoup de monde et parce que moi je cherche quand même la sécurité, j'aime pas trop, voilà. J'ai trouvé du coup une Sansevieria, la Moonshine. Voilà, alors ça, celle-là je pensais vraiment pas me la trouver là-bas. Et d'ailleurs, en fait, je me rends compte que dans les petites jardineries, l'immense Rhipsalis vient de là-bas. Mon philodendron, mes deux gros philodendrons, Squamiferum et Astatum viennent de là-bas aussi. Le Forbia phosphorea aussi. Ah ouais, non, mais en fait, ouais, vive les petites jardineries parce qu'au final, je trouve plein de choses. Il n'y a que tout ce qui est pothos que franchement, je trouve pas. Voilà. Heureusement que j'ai une très bonne amie qui me fait mon ravitaillement. D'ailleurs, je vais pas tarder à en recevoir. Donc là, je suis assez contente. Et du coup, voilà. Alors, bon, il y a les Sansevieria. Je sais que tout le monde n'aime pas, mais moi, j'aime beaucoup. Et celle-là, vraiment, elle était dans ma wishlist. Du coup, j'ai dû refaire une wishlist. Alors, je peux vous assurer, je vais faire une vidéo wishlist, mais en fait, je me dis, je vais jamais me la caler comme il faut parce que j'arrête pas de changer parce qu'il y en a que je trouve et puis il y en a que je découvre et que je note en plus. Donc, bon, on verra bien. Hop, attention Bounty que je t'écrase pas le pot.
Dans la même jardinerie, puis le même jour, je me suis fait un petit plaisir avec petit bégonia, choupinou. Et là, c'est évidemment, il n'y a pas... C'est ça qui est embêtant. Là. Ils mettent bégonia. Alors, vous voyez, ils mettent bégonia feuilles variées. Voilà, feuilles variées. Bah oui, feuilles variées. Alors, il faut dire que maintenant, les bégonias... je pense qu'il y en a tellement de sortes. Vous savez, bégonia rex, c'est tellement vaste aussi. Et du coup, si jamais le chef langoustin passe par là, je sais qu'il est très très bégonia. S'il peut m'indiquer son nom, ou je lui enverrai un petit message. S'il pouvait me dire. Et en fait, je suis contente parce que les bégonias ici, ils se plaisent bien. Ils se plaisent bien. D'ailleurs, le bégonia nénuphar, pour lui... voilà. Je mets régulièrement sur Instagram des petites nouvelles, des photos. Alors, il est en fleurs quasiment depuis un mois. Et la bouture, qui n'est plus une bouture, est en fleurs aussi en même temps. Et ça sort de partout. Donc, voilà. Les bégonias, je commence à... Alors, j'aime les bégonias, mais pas tous. Mais le tamaya se plaît beaucoup ici aussi. Donc, du coup... je pense que je vais un petit peu me faire plaisir avec des bégonias. D'ailleurs, j'ai 2 feuilles de bégonia différents. Alors, le bégonia escargot, puis un autre que j'avais récupéré en jardinerie. Et qui ont raciné. Donc, je vous ferai aussi un petit update. C'est ça, un petit update là-dessus. Ensuite, donc ce jour-là, voilà, c'était déjà bien. Et je crois que j'ai fait le... Ah oui, non, j'ai celle-ci aussi. C'est une Tradescantia. Alors, est-ce que j'ai noté le nom? Voilà, la Tradescantia Tiana. Je la connaissais pas, en fait. Enfin, j'ai jamais vraiment... j'ai dû la voir comme ça, mais en vrai, en fait, ça donne pas du tout... voilà, et il y a les petites fleurs. Je sais pas si vous arrivez à voir, là. Voilà, des petites fleurs. Et vraiment, elle est choupinette et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est pareil, ici, les Tradescantia, les misères, ben, qu'est-ce qu'elles se plaisent. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer dans les plantes qui poussent très bien. J'en ai une, je pense que peut-être à la fin de la vidéo, je vais quand même vous la montrer. Parce qu'elle vaut le coup d'œil. Je la mets des fois sur aussi Instagram, mes petites photos. Mais c'est vrai que tous ceux qui sont sur YouTube ne sont pas forcément sur Instagram. Donc je vous montrerai ça vite fait à la fin. Alors voilà ce que je voulais vous montrer que j'ai pas pu la dernière fois, enfin que j'ai oublié. Regardez un petit peu à quel point les misères se plaisent ici. Là. Voilà, donc elle fleurit, elle pousse. Donc on m'a déjà fait la remarque, pourquoi je coupais pas? Ben non, pourquoi je couperais? Elle est belle comme ça. Bon après le pot il est un petit peu dégarni, mais c'est comme ça en fait une misère, c'est voilà, c'est rampant, c'est comme ça, c'est normal quoi. Donc voilà, juste pour le plaisir. Regardez ça. Et après, qu'est-ce que j'avais d'autre, je crois? Ah oui, alors là, pareil, je l'ai mis en photo aussi. Et puis je vous l'avais montré un petit peu dans ma vidéo vlog. C'est un terrarium que j'ai acheté à Lidl. Donc là, il y a plein d'humidité, donc on ne voit pas trop bien. Et ce terrarium, hop, il s'allume. Et là, évidemment, alors attendez, ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer avec le bouchon. Sans vous éblouir, ce sont des LED. Voilà, et en fait, le soir, c'est juste magnifique. C'est vraiment... Et dedans, donc, il y a une Phytonia rose clair. Très, très clair. Bon, il y a de la mousse. Et il y a cette plante... je ne sais pas si vous la voyez, là. Ouais. Cette plante, je sais pas ce que c'est. J'ai pas le nom. J'ai pas le nom. Mais je la trouve hyper mignonne. Donc voilà, ça c'est une petite acquisition supplémentaire que j'ai fait il n'y a pas longtemps. En fait, je commence à vraiment beaucoup apprécier les terrariums et la facilité d'entretien. Et là, j'ai
J'ai ma meilleure amie qui m'a offert d'ailleurs un bocal que je vais vous montrer parce que je voudrais faire un terrarium dedans. J'ai des idées de plantes, mais j'ai un petit souci. Donc, je vais vous montrer, je vais vous expliquer en même temps. Donc voilà, j'ai eu... Ma meilleure amie m'a offert pour Noël un terrarium comme ceci. Alors, attendez que je le tourne. Voilà, comme ceci. Alors, c'est moi qui ai mis une ampoule parce qu'en fait, l'ampoule... Alors, voilà, mon souci, c'est l'ampoule. Alors, je sais pas si vous avez une idée ou qu'est-ce que je pourrais mettre. Parce qu'en fait, maximum qu'on peut mettre dedans, c'est 10 watts, évidemment. Parce que sinon, on fait tout cramer. Mais il faudrait que je trouve une ampoule plate. Quelque chose de plat. Parce que ça, en fait, ça descend beaucoup trop dans le terrarium. C'est Haribo. Haribo se fâche après Ondine. Parce qu'Ondine est en train de l'embêter. Parce qu'elle veut jouer, lui non. Voilà. Voilà, donc j'en étais que l'ampoule elle descend beaucoup trop bas. Alors je vais voir déjà si mon mari peut me remonter à ce niveau là. Et dedans je voudrais mettre Phytonia parce que j'adore ça. Et les Phytonia j'en ai deux beaux mais qui ont du mal, qui sont pas en terrarium. Donc je pense mettre. Et puis je voudrais mettre peut-être un asparagus tout petit, un truc choupinou. Et puis il me reste de la mousse que j'avais eue. De l'ensemble terrarium de la Green Touch. Et en fait, j'ai de quoi faire un autre terrarium. Donc, je pense faire un autre terrarium. Donc, ça fait partie des petites choses que j'ai eues aussi à Noël. Et voilà. Donc là, je pense que j'ai fait le tour. Je vais poser ça à côté. Donc, mon haul plant est fini. Je regarde parce que je suis sûre que j'ai tendance à oublier des choses. Et alors, j'ai toujours mon pense-bête. Hein, ça, voilà. Tout est noté parce que c'est pas possible, quoi. Sinon, je serais toujours en train de faire... Donc, non. On va essayer, on va éviter de faire ça. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et pour voir mes autres aventures parce que j'ai plein de choses à vous raconter, mais c'est un truc de fou. Là je fais 2 vidéos par semaine et des fois j'aurais tendance à presque en faire 3 à ce rythme. J'ai trop de choses à vous dire, donc il se passe tellement de choses avec les plantes, même en hiver. Alors bon. Donc voilà, mais si vous avez aimé, hein, des pouces. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!